L'IMRED a organisé une journée pour penser la ville de demain. Vendredi dernier à Nice, les spécialistes se sont succédés pour une série de conférences en partenariat avec le média Le Point. Objectif, donner des clés de compréhension face au dérèglement climatique, Thomas Gut. S'adapter ou mourir, le décor est planté. Les villes comme Nice se préparent à un défi de taille. Être capable de transformer les rues, les quartiers et de repenser l'espace public. C'était tout l'enjeu de Ville Nouveau Horizon, organisé à l'Institut méditerranéen du risque de l'environnement et de développement durable. Et l'adaptation semble inévitable pour Aliyesh Seyoun, architecte expert en transition écologique urbaine et futurologue à l'IMRED. On ne va pas mourir, on va s'adapter tout le temps, mais il y a une adaptation humaine à des coûts, je ne parle pas financiers, mais qui vont être durs. C'est-à-dire il y a des gens qui sont obligés de vivre dans des espaces beaucoup plus petits, sans bien-être, et donc ça va créer un mal-être dans une ville. Mais l'adaptation est un immense chantier pour les communes. Les efforts se feront en fonction des décisions prises au niveau mondial. Un réchauffement à 1,5 degré ne demande pas les mêmes changements qu'un réchauffement à 3 degrés. Pourtant, Nice a rattrapé son retard sur la question écologique. Coulées vertes, pistes cyclables, bus électriques, tout est bon pour transformer la ville. Nice a lancé de nombreuses initiatives ces dernières années. Si les projets sont à souligner, répondre au réchauffement climatique est bien plus complexe pour Aliyesh Seyoun. Commencer à traiter le grand problème de gentrification, le grand problème de logement, c'est-à-dire commencer à traiter d'une manière concrète comment on pourra faire des mixités fonctionnelles et accepter que l'espace va être différent dans la manière de vivre et non pas garder l'image du passé et se projeter que oui, on va le garder tout le temps. Donc il faut accepter de laisser des choses et mettre une nouvelle zone de confort pour nous que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut réunir l'écologie, liberté et rayonnement culturel, selon l'économiste et l'urbaniste Jean Etzen. Pour lui, ces trois éléments sont le tiercé gagnant des prochaines années. Un tiercé gagnant qui n'est pas forcément facile à établir. On se dit que mettre en place des normes environnementales peut limiter les libertés et inversement. Quelle solution on peut trouver à ça? Une ville plus inclusive, voilà la réponse et surtout la demande des spécialistes. Ils pointent le manque de mixité et de diversité, Aliyesh Seyoun. On va créer un espace qui ne ressemble pas aux gens, ils ne s'approprient pas, ils ne vont peut-être pas aller. Et c'est problématique, ils vont créer des barrières psychologiques et mentales. Ils vont dire, ah, ça c'est pour les riches, c'est pas pour nous, ça c'est pour les hyper pauvres, les drogués, ça c'est pas pour nous. Et donc on commence à vivre dans des silos très enfermés. Des messages surtout adressés aux politiques, c'est porter un récit pour répondre à l'éco-anxiété, les attentes sociales de la population. À moins d'un an des municipales, les conseils sont donnés. Pas toujours facile en effet de compiler toutes les problématiques liées à ces évolutions. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage.